Bonjour, c'est Julie, bienvenue dans l'atelier du cercle magique. On se retrouve pour fabriquer la deuxième partie de notre petit fantôme. On a vu la première partie la semaine dernière, je vous mets la vidéo en haut à droite de votre écran si vous l'avez loupé. Et donc on avait fait ceci, on avait fait la tête, le corps et la robe. Donc vous voyez, il est plus gros. Tout simplement parce que là j'ai utilisé un crochet 2,5 mm et là j'avais dû utiliser un crochet plus petit, mais je ne m'en souviens plus parce que ça fait longtemps que je l'ai fait. Voilà. Donc aujourd'hui on va voir le chapeau, le nœud papillon, les bras, les jambes avec les petites bottes, l'assemblage et le visage. Voilà, mais ça va être très rapide. Petit aparté, mon angine n'est toujours pas terminée, donc voilà, j'ai toujours la voix qui part un petit peu en cacahuète, je m'en excuse d'avance. Aparté terminé, on va passer tout de suite au matériel nécessaire pour réaliser cette deuxième partie. Pour réaliser la deuxième partie du fantôme, vous aurez besoin de fil, du blanc. J'ai utilisé le Hobby 8-4 Rainbow de luxe. De luxe, il est un peu plus fin, donc attention si vous prenez celui-ci. Le marron, c'est du Sony Cheval Blanc et le vert et orange, c'est du coton fil 3, du fil coton 3 pardon, de chez Fil d'Art. Voilà. On aura besoin d'un crochet, donc j'utilise le 2,5 mm de la marque Clover. Vous aurez besoin d'une aiguille, vous aurez besoin d'une paire de ciseaux, vous aurez besoin de watts et je ne l'ai pas sous la main mais un petit peu de fil noir, ce sera juste pour faire le petit visage. Donc il y en a besoin de très peu, si vous avez des chutes ce sera parfait. Voilà, on passe tout de suite au tuto. Pour commencer, je vous propose de faire les bras. Donc on va prendre notre fil blanc, on va commencer en faisant un cercle magique et on va venir faire 6 mailles serrées dans le cercle magique. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Après avoir fait nos 6 mailles serrées, on tire le fil pas trop, doucement, de manière à pouvoir facilement s'insérer sous la première maille. Donc là, pour le deuxième tour, on va faire 6 augmentations, c'est-à-dire 2 mailles dans la même, dans chacune des 6 mailles du tour précédent. Vous faites 2 mailles serrées dans la même maille tout du long. À la fin, vous aurez 12 mailles serrées. Donc je vous laisse faire ce tour, 2 mailles serrées dans chacune des 6 mailles du tour précédent. À ce moment-là, on vient tirer sur le petit fil pour resserrer le cercle magique, qu'il n'y ait pas de petits trous, comme ceci. Et maintenant pour les tours 3 à 7 inclus, donc 3, 4, 5, 6, 7, on va faire des rangs de mailles serrées simples, donc juste 12 mailles serrées. D'accord? Sur les tours 3, 4, 5, 6 et 7, juste des rangs de mailles serrées, une maille dans chacune des mailles. Donc je vous laisse faire ça et on se retrouve juste après. Petite information, vous voyez, quand vous crochetez, c'est possible que votre forme se recourbe vers l'intérieur comme ceci. Donc si ça vous fait ça, ce que vous devez faire, c'est la retourner, hop, comme ça, comme une chaussette un petit peu. Pareil, au bout d'un moment, n'hésitez pas à couper le fil du cercle magique de départ. Voilà la forme que vous devez obtenir une fois que vous avez terminé votre 7e rang de mailles serrées. Pour le 8e rang, on va faire une maille serrée et ensuite on vient faire une diminution. Et on va faire ça tout du long. Une maille serrée et une diminution. Et à la fin, il nous restera 8 mailles, donc je vous laisse faire ce tour. Une maille serrée, une diminution. À ce moment-là, une fois que vous avez terminé votre rang, on va venir mettre un tout petit peu de watts, vraiment un petit peu, parce que c'est la main qu'on est en train de faire.
Hop, c'est pas la peine d'en mettre trop. Une fois qu'on a mis la ouate à l'intérieur, ce qu'on vient faire, on va venir faire une fermeture invisible. Donc vous prenez votre aiguille et pour la fermeture invisible, je vous remontre. Donc là, on a notre dernière diminution. Ok. On va passer la première maille et on va venir piquer sous les 2 brins de la maille suivante. On tire comme ceci vers l'arrière. Et puis on pique dans le brin arrière de notre dernière maille, de la maille de notre diminution. Juste le brin arrière et on tire comme ceci. Après, ce que je vous conseille de faire, vu que là on n'a que 8 mailles, on va venir passer notre crochet comme ça, tirer légèrement, mais il ne faut pas trop serrer, d'accord? C'est important. Hop, voilà. Là c'est propre, on compte, on a bien nos 8 mailles. Donc des fois certaines personnes me demandent, mais quand on fait ça, du coup on a une maille en plus? Bien en fait non, parce que comme on passe par-dessus une maille, on en supprime une et on en recrée une à la place. Donc ça fait en fait -1 plus 1. Donc ça s'annule, on a bien toujours le même nombre de mailles. Voilà. Et puis là, on cache le fil à l'intérieur. Donc on va juste passer sous quelques brins comme ceci. On n'hésite pas à refaire ça avec notre crochet pour bien voir nos 8 mailles. Et on coupe le fil. Et maintenant, on va venir prendre notre marron. Donc là, je repère ma fermeture invisible qui est par ici. Je vais m'accrocher un petit peu avant. Donc je vais passer mon crochet sous une maille, sous les 2 brins. Puis j'accroche mon fil comme ça. Je fais une maille en l'air qui compte pour rien du tout. Je repasse dans la même maille. Et là, j'attrape mon fil et je fais ma maille serrée. Et ça, c'est la première. Et ensuite, je vais venir faire une maille serrée dans chacune des mailles. Hop, donc ça, c'est mon 9e tour. Et maintenant, ce que vous allez faire, donc là, on a fait le 9e tour, donc des tours 9 à 21. Vous allez faire des rangs de mailles serrées. Donc, vous avez 8 mailles serrées et vous faites du rang 9 au rang 21 uniquement des rangs de mailles serrées. Voilà, je vous retrouve à la fin. À tout de suite. Et voilà, là j'ai terminé le rang numéro 21. Donc maintenant, ce que vous faites, donc vous avez votre petit bras qui est comme ça, vous le pliez en deux, et pour le plier en deux, vous faites en sorte que la première maille dans laquelle vous pouvez crocheter se retrouve le plus à droite possible comme ceci. Et vous allez passer votre crochet sous cette première maille et sous la maille qui est en face, en passant bien sous les 2 brins. Et là, hop, on vient faire une maille serrée. Et pareil, vous passez sous les brins des 2 mailles qui sont face à face suivantes. Vous passez sous les 2 mailles suivantes, en face à face. Et là, vous passez au bord pour que ça fasse bien droit en fait. Et vous en faites une 4e comme ça. Maintenant, vous tirez votre fil, vous laissez une bonne longueur pour pouvoir faire la couture et vous tirez votre fil comme ceci. Et maintenant, eh bien, vous n'avez plus qu'à faire un 2e bras exactement identique à celui-ci. Attention, magie, 3, 2, 1, tadam! Donc voilà, le 2e bras est fait. Maintenant, nous allons passer au nœud papillon. Pour le nœud papillon, on va prendre le fil vert, on va faire un cercle magique. Hop, on sort le petit fil. Et dans le cercle magique, on va faire, alors, d'abord 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Ensuite, on va venir faire 5 triples brides. Donc pour la triple bride, on entoure 3 fois le fil autour de notre crochet comme ça. On pique à l'intérieur du cercle magique, on attrape notre fil,
on fait un jeté, on passe dans les 2 premières boucles, un jeté dans les 2 suivantes, un jeté dans les 2 suivantes, un jeté dans les 2 dernières. Donc on va en faire 4 encore. 1, 2, 3. Donc on entoure bien 3 fois le fil autour du crochet. On pique à l'intérieur du cercle, on attrape notre fil, on passe à travers les 2 boucles, un jeté, on passe à travers les 2 boucles, un jeté, on passe dans les 2 boucles, un jeté dans les 2 boucles. Voilà, donc je vous laisse faire encore 3 autres triples brides et on se retrouve juste après. Une fois qu'on a terminé nos 5 triples brides dans le cercle magique, voilà ce qu'on obtient. Ensuite, on vient faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Et à l'intérieur du cercle magique, on vient faire une maille coulée. Comme ceci. Donc vous inquiétez pas, ça se resserrera quand on fermera le cercle magique. Ensuite, après la maille coulée, on fait 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Et on vient refaire 5 triples brides. Donc vous enroulez bien 3 fois votre fil autour du crochet, vous piquez toujours à l'intérieur du cercle magique et vous passez vos boucles pour réaliser la triple bride. Donc là, à ce moment-là, vous en avez encore 4 à faire. Je vous laisse faire vos 4 triples brides et on se retrouve juste après. Quand vous avez terminé de faire vos 5 triples brides, voilà ce que vous devez obtenir. Et maintenant, on va venir faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Et toujours à l'intérieur du cercle magique, on vient faire une maille coulée. Comme ceci. Maintenant, je tire un peu le fil de mon crochet. J'attrape le petit fil du cercle magique et je vais tout simplement venir le fermer. Donc on y va délicatement, on maintient le tout, on tire. Hop, on tire bien. On maintient bien poussé index au centre comme ça. On tire. Une fois que c'est bien tiré, on va venir couper notre fil en gardant de la longueur pour pouvoir faire la couture. Donc là, je tire mon fil comme ceci. Je resserre. Donc pour le nœud papillon, donc ce que je viens faire, c'est que je viens enrouler hop, comme ceci, un petit peu. Quelques tours, ça suffit. Ensuite, je viens cacher le fil à l'arrière. Et on ne coupe pas le fil, on le garde pour la couture. Voilà ce que ça donne. Joli petit nœud papillon. Voilà. Le nœud papillon, c'est fait. On va passer maintenant au chapeau. Pour le chapeau, on va prendre le fil marron. On va commencer par faire un cercle magique. Et on va faire 6 mailles serrées à l'intérieur du cercle magique. On va tirer notre petit fil et on va venir faire maintenant pour le deuxième tour une augmentation dans chaque maille serrée. Donc 2 mailles serrées dans la même maille tout en capturant le petit fil du cercle magique pour le sécuriser. Donc je vous laisse faire votre tour d'augmentation. 2 mailles serrées dans chacune des 6 mailles du tour précédent. Une fois que vous avez fini vos augmentations, donc le petit fil, on tire dessus en mettant bien le pouce et l'index comme ça au centre pour resserrer le petit trou du milieu. Et maintenant, ce fil, on ne s'en occupe plus. Pour le tour numéro 3, on va venir faire une maille serrée et dans la maille suivante, on fait une augmentation. Je vous conseille de commencer à marquer vos rangs à partir de maintenant. Donc, je fais toujours 3 mailles en fait avant de commencer à marquer. Ça évite, je sais pas, de faire des marques en fait, tout simplement. Donc, on va faire ça sur tout le rang, une maille serrée et une augmentation. Donc, je vous laisse faire ce rang, une maille serrée et dans la maille suivante, 2 mailles serrées dans la même.
On a terminé le troisième rang, donc dans votre dernière maille, vous avez dû faire une augmentation. Vous devez avoir 18 mailles serrées, donc n'hésitez pas à recompter régulièrement vos mailles. Pour le tour numéro 4, on va faire 2 mailles serrées à la suite, donc une maille serrée dans la maille suivante, une maille serrée dans la maille d'après et une augmentation dans la maille suivante. Donc vous faites ça sur tout le rang, 2 mailles serrées à la suite, donc une, puis une dans celle d'après et une augmentation dans la maille suivante. Je vous laisse faire ce tour et on se retrouve à la fin. À la fin du quatrième rang, vous devez avoir 24 mailles serrées. Pour le rang numéro 5, on va venir faire un tour de mailles serrées tout du long, mais on va piquer uniquement dans les brins arrière. Donc vous piquez dans le brin arrière seulement et vous faites un tour de mailles serrées. Donc 24 mailles serrées au total. A tout de suite. À la fin du cinquième rang, donc vous avez fait votre tour de mailles serrées sur les brins arrière. Là maintenant on peut couper le fil du cercle magique. N'hésitez pas à resserrer si jamais vous avez un petit trou au centre. Pour les tours 6 et 7, vous allez faire simplement des tours de mailles serrées simple, en piquant bien sous les deux brins cette fois. Donc on pique sous les deux brins et on fait notre maille serrée normale. Donc là pour les tours 6 et 7, vous faites des tours de mailles serrées simples. On se retrouve juste après. À la fin du 7e rang, vous avez toujours 24 mailles serrées. Pour le tour numéro 8, on va faire 6 mailles serrées et une diminution. Et on va faire ça tout du long, donc vous faites vos 6 mailles serrées puis une diminution. On se retrouve à la fin. À la fin du 8e rang, il vous reste donc une diminution à faire. Vous devez avoir 21 mailles au total. Pour le tour numéro 9, on va faire un tour de mailles serrées simples. Donc une maille serrée dans chacune des mailles. Je vous laisse faire ce tour et on se retrouve juste après. À la fin du 9e rang, vous avez toujours 21 mailles. Pour le tour numéro 10, on va venir faire 5 mailles serrées et une diminution. Et on va faire ça tout du long. Donc je vous laisse faire 5 mailles serrées puis une diminution. On termine le rang numéro 10 par une diminution et on a maintenant 18 mailles au total. Pour le rang numéro 11, on va faire un rang de mailles serrées simples. Donc je vous laisse faire ce tour de mailles serrées simples, toujours 18 mailles pour ce 11e rang. A tout de suite. À la fin du 11e rang, on a toujours 18 mailles. Pour le rang suivant, on va faire un rang de mailles coulées. Donc attention, il ne faut surtout pas que ce soit trop serré, d'accord? Donc on va faire une maille coulée dans chacune des mailles, mais vraiment restez assez lâche et surtout ne serrez pas trop. Donc je vous laisse faire ce rang de mailles coulées et on se retrouve juste après. Une fois que vous avez terminé votre rang de mailles coulées, on va venir faire 2 brides dans chacune des mailles coulées. Pour la bride, on fait un jeté, on pique dans la maille coulée, on attrape notre fil, on refait un jeté, on passe dans les 2 premières boucles, un jeté dans les 2 suivantes, on refait un jeté et on va piquer dans la même maille et on refait notre bride et on va faire ça tout du long, 2 brides dans chacune des mailles coulées. Donc je vous retrouve à la fin de ce tour. On termine le rang en faisant nos 2 dernières brides. Maintenant on tire le fil, on va couper une bonne longueur pour en garder suffisamment pour la couture. On tire notre fil comme ceci et on va venir faire la fermeture invisible. Vous devez avoir 36 mailles au total une fois que vous avez terminé vos brides. Donc là pour la fermeture invisible, c'est 7 mailles ici que je vais passer et je vais m'accrocher ici, je passe sous les 2 brins, je tire mon fil, je resserre un petit peu, je passe mon fil vers l'avant pour que ce soit plus pratique, je pique sous le brin arrière de la dernière maille que j'ai réalisée et je resserre comme ceci.
Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais ramener mon fil vers l'intérieur pour pouvoir faire la couture tout à l'heure. Donc je passe sous les brins comme ça. Hop. On tire tout doucement pour qu'on ne voit vraiment pas la fermeture. Là, ça me paraît plutôt bien. Là, c'est en piquant dans ces mailles-là qu'on va coudre sur la tête de notre petit fantôme. D'ailleurs, vous savez quoi? On va le coudre tout de suite. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un peu de ouate à l'intérieur pour pas qu'il s'écrase. J'allais dire qu'il s'écrabouille. Parle bien quand même, pour pas qu'il s'écrase. Donc, on va mettre un peu de ouate. On y va au fur et à mesure parce qu'il ne faut pas en mettre trop non plus. C'est juste pour qu'il garde bien sa forme. Mais vous voyez, il faut aplatir un peu sur le dessus. C'est pour ça qu'on a fait le rang de mailles sur les brins arrière. Vous savez, c'est ce qui permet de faire ça. Une forme un petit peu plus plate sur le dessus. Voilà, le chapeau est super. Donc la couture, attention, c'est pas ces brins-là qu'on va coudre. C'est vraiment ceux qui sont à l'intérieur. Donc c'est pour ça, ne mettez pas trop de ouate pour le coudre. Soit vous le mettez en plein milieu comme ça, vous pouvez le mettre sur le côté, vous pouvez le mettre vers l'arrière, vous pouvez le mettre en fait où vous voulez. Donc ici, il est sur le côté et je trouve que c'est assez sympa. Donc je vais garder la même idée du chapeau cousu un peu comme ça sur le côté. Alors maintenant, le challenge pour moi, ça va être de vous montrer comment faire pour le coudre. Parce que déjà c'est du marron, donc ça se voit pas forcément super, quoique si, j'ai l'impression que ça se voit bien quand même. Donc ce qu'on vient faire, on vient piquer sous les deux brins d'une des mailles, d'accord, du cercle intérieur là. Donc j'ai dit, je vais le mettre ici. Vous pouvez mettre des épingles. Vous prenez des petites épingles. Le mieux, c'est les épingles avec des boules en plastique au-dessus, mais bon, moi j'en ai pas. Mais vous pouvez très bien mettre des épingles pour être sûr, enfin une fois que vous avez défini là où vous vouliez absolument le mettre, vous mettez des épingles. Comme ça, vous êtes sûr qu'il ne va pas bouger. Voilà, vous en mettez par-ci par-là. Et comme ça, il ne va pas bouger. Vous êtes content, c'est là que vous voulez le mettre, voilà. On va passer notre aiguille sous les deux brins d'une des mailles et au passage, on va venir prendre... Est-ce que vous voyez quelque chose? On va venir prendre une maille du fantôme. Hop. Comme ceci. Et on tire notre fil. Alors, je vais enlever les épingles parce que déjà que c'est compliqué de filmer ça, mais là, ça m'embête. Ensuite, vous repassez, vous piquez dans les deux mailles suivantes du chapeau. Vous pouvez très bien tirer votre fil dans un premier temps et ensuite, vous venez piquer là où votre fil est ressorti précédemment pour attraper une nouvelle maille, comme ceci. Et vous allez faire ça tout du long. Donc évidemment, je ne vais pas filmer entièrement la couture, mais je vous explique le principe, parce qu'après c'est ça tout du long. Vous passez sous les deux mailles du chapeau, vous repiquez exactement là où votre fil est ressorti, et vous passez sous une maille, d'accord? Et vous tirez votre fil. Et ainsi de suite, tout le long du chapeau, vous faites ça. Donc là, j'ai rien de plus à vous montrer ni à vous expliquer que ça. Et filmer entièrement la couture n'aurait pas d'intérêt, franchement. Maintenant que je vous ai expliqué le principe. D'accord? Donc vous faites ça, votre couture, tout du long. On passe dans les deux mailles du chapeau. On repique là où on est sorti. Et on suit, en fait, la forme
que nous indique notre chapeau et nos mailles. D'accord? Tout simplement. C'est vraiment, il n'y a rien de plus à dire que ça. Je vous laisse faire la couture du chapeau et on se retrouve tout de suite. Quand vous arrivez à la fin de la couture, pour la toute fin, on pique dans la dernière maille et on vient piquer à l'intérieur de la tête du fantôme et on vient ressortir notre fil plus loin, hop, comme ceci. Attention de ne pas trop tirer non plus. Et là, on va simplement repiquer dans la tête et le sortir à nouveau plus loin. Voilà. Comme ça, et à la fin, on coupe. Et voilà, on voit plus rien. On met en place le petit chapeau, on rappuie dessus, on étale un petit peu comme ça, enfin, on aplatit un petit peu les bords comme ça. On tapote sur le dessus, hop, voilà. C'est impeccable. Voilà, petit chapeau impeccable. On n'aura plus qu'à mettre un petit liseré orange. Regardez, je vais le faire tout de suite. Donc, je prends un petit bout de fil orange et ce que je viens faire, c'est que je vais l'enrouler 2 fois autour comme ça et je viens faire un petit nœud tout simple comme ça et là je coupe. Super, comme ça il a son petit fil orange. Impeccable. Bien, maintenant que le chapeau est terminé, on va passer aux bottes et aux jambes. Pour la jambe, ce qu'on vient faire, on prend tout d'abord notre fil marron et on va commencer par faire 7 mailles en l'air. Donc on fait notre nœud coulant. Alors attendez, juste c'est exactement le même début qu'un cercle magique. On met le fil dans la main comme ceci. On le tient avec 2 doigts, on enroule ici autour de nos deux doigts, on croise sur le dessus, on attrape avec nos doigts comme ça, on passe le crochet sous le premier fil et sur le deuxième, on tire, j'ai juste tiré le fil, et on lâche les doigts, et on tire le grand fil. Maintenant donc 7 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. La première des mailles ici, on ne s'en occupe pas, mais on va tout de suite aller sur la deuxième, donc dans le brin ici arrière, on va venir faire une augmentation en maille serrée. Dans les 4 mailles suivantes, on vient faire une maille serrée. Donc une, dans la suivante on fait une maille serrée, dans la troisième on fait une maille serrée, et dans la quatrième on fait une maille serrée. Et maintenant, dans la toute dernière ici, donc attendez, quelque chose qui peut être assez important, c'est de marquer le début. Donc là, on a fait 1, 2, 3, 4, 1, 2. On voit que notre première maille, c'est celle-là. On n'hésite pas à mettre un marqueur pour pouvoir se repérer une fois qu'on arrive à la fin du tour. Parce que là, on va faire en fait un ovale. Donc je reprends où j'en étais. Dans la dernière maille en l'air de votre chaîne, on va venir faire 4 mailles serrées à l'intérieur. 1, 2, 3, 4. On fait une augmentation dans la suivante. Et ensuite, on vient faire 4 mailles serrées à la suite. Voilà, ça fait un petit ovale. Ensuite, on enlève notre marqueur et dans cette maille, on vient faire une augmentation. On va tout de suite venir marquer cette première maille. Dans la maille d'après, on fait une maille serrée. Dans la maille suivante, on fait une augmentation. Ensuite, on fait une maille serrée dans les 2 mailles suivantes. Une et une dans la suivante. Dans la maille suivante, on vient faire une augmentation. Dans la maille suivante, on fait une maille serrée simple.
Et dans les 2 mailles suivantes, on vient faire une augmentation. Donc 2 augmentations à la suite. 2 mailles dans la même, 2 mailles dans celle d'après aussi. Dans la maille suivante, on vient faire une maille serrée simple. Dans celle d'après, on vient faire une augmentation. 1 et 2 dans la même. Puis, on vient faire une maille serrée dans les 2 mailles suivantes. Une seule maille serrée, une seule maille serrée. Ensuite, on vient faire une augmentation. Dans la maille suivante, on fait une maille serrée. Et on termine le tour en faisant une augmentation dans la dernière maille. Voilà, ça nous fait une sorte de petit ovale. Pour le tour numéro 3, excusez-moi, je ne vous ai pas dit. À la fin du tour numéro 1, vous devez avoir 16 mailles. À la fin de ce tour numéro 2, on doit en avoir 24. Pour le tour numéro 3, on retire notre marqueur et dans cette première maille, on vient faire une maille serrée. On fait une maille serrée dans la suivante et une seule maille serrée dans celle d'après. Je viens mettre mon marqueur. Donc là, je viens de faire 3 mailles serrées à la suite. Dans la maille suivante, je viens faire une augmentation. Puis je vais faire 5 mailles serrées à la suite. Donc une maille serrée dans les 5 mailles suivantes. Dans la maille suivante, je fais une augmentation. Dans la maille suivante, je fais une seule maille serrée. Dans la maille suivante, je fais une augmentation. Et dans la maille suivante, je fais une augmentation aussi. Dans la maille suivante, je fais une maille serrée. Dans celle d'après, je fais une augmentation. Et maintenant, je viens faire 5 mailles serrées à la suite, une seule dans les 5 mailles suivantes. Ensuite, je fais une augmentation. Et dans les 3 dernières mailles, je fais une seule maille serrée. Donc une maille serrée dans les 3 dernières mailles. Et 3. Et à la fin de ce tour, vous devez avoir 30 mailles en tout. Pour le tour suivant, on va faire un tour de mailles serrées simples, mais attention, uniquement dans le brin arrière. Donc on pique dans le brin arrière et on fait notre maille serrée. Et on va faire nos mailles serrées simples tout du long. Donc je vous laisse faire ce tour et on se retrouve à la fin. Donc un rang de mailles serrées, mais uniquement sur les brins arrière, attention. A tout de suite. À la fin de ce 4e tour, vous avez toujours 30 mailles serrées. Et maintenant, ce qu'on vient faire, c'est qu'on va changer de couleur. Je vais faire la fermeture invisible. Donc je tire mon fil, je prends mon aiguille, je passe la première, je m'accroche dans la deuxième, je tire, je ramène le fil vers moi, je pique dans le brin arrière de la dernière maille que j'avais faite, je tire et j'ajuste comme ceci. Ici, il faut bien la marquer tout de suite, parce que là, ça va être important pour la suite de la petite chaussure. Donc maintenant, ce qu'on fait, on cache notre fil à l'arrière sous quelques brins, on coupe, on cache aussi ce premier fil. Maintenant, on va prendre notre fil vert. Avec notre fil vert, on va venir s'accrocher dans cette première maille qu'on a marquée ici. On vient faire une maille en l'air qui ne compte pour rien du tout. Et on fait une première maille serrée en capturant le petit fil au passage. Et on vient faire maintenant notre première maille serrée. Et c'est celle-là qui compte. Et là, pour les tours 5, 6 et 7, on va faire des rangs de mailles serrées simples. C'est-à-dire juste une maille serrée dans chacune des mailles du rang précédent. Donc je vous laisse faire ces tours 5, 6 et 7 et on se retrouve juste après. Quand on arrive à la fin du 7e rang, on a toujours 30 mailles. Et là, pour le 8e tour, attention. Vous voyez, on commence à apercevoir que ça va faire une petite chaussure. Et là, ce qu'on veut,
c'est venir se positionner au centre. Donc vous voyez là où on a notre trait. Donc tout dépend un petit peu de votre manière de crocheter. Je ne peux pas vous dire exactement de combien de mailles vous allez devoir avancer ou reculer, mais le but c'est que, donc là j'enlève mon marqueur, le but c'est qu'on commence notre première maille ici. Vous voyez, dans l'alignement de notre semelle en fait. Donc pour ma part, je vais devoir, une fois que j'ai fini mon 7e rang là, je dois avancer encore de 2 mailles. Et je vous dis, là, tout dépend un petit peu. Peut-être que vous êtes déjà bien positionné au centre, peut-être que vous êtes arrivé un peu devant. Si vous êtes plus loin que le centre en fait de la semelle, alors vous enlevez quelques mailles pour que la première soit vraiment celle qui est dans l'alignement ici. Vous voyez, dans l'alignement du centre de la semelle. Donc moi j'ai dû rajouter 2 mailles, mais peut-être que vous devrez en rajouter 3 ou 1 ou 0 ou en enlever 1 ou 2, enfin bref. Le but c'est qu'on commence ce 8e tour dans cette maille précisément qui se trouve dans l'alignement de la semelle. Ok ? Une fois que ça c'est fait, vous êtes bien positionné, vous commencez par faire 6 mailles serrées à la suite. Une fois que vous avez fait vos 6 mailles à la suite, on vient répéter un schéma 6 fois qui est une maille serrée et une diminution. Donc là, c'est ma première fois. On le fait 6 fois au total, ça. Une maille serrée, une diminution. Une maille serrée, une diminution, 6e fois. Et maintenant, il vous reste 6 mailles serrées à faire à la suite. En fait, ce qu'on est en train de faire là, c'est de former la petite chaussure. Donc il faut que ce soit plus bombé, si vous voulez, ici, que ici c'est le talon. Et ici c'est le devant de la chaussure. Donc c'est pour ça qu'il fallait être bien centré au début. Donc là vous avez 24 mailles serrées. Pour le tour numéro 9, on va faire un rang de mailles serrées simples. Donc une maille serrée dans chacune des mailles du tour précédent. Donc là je vous laisse faire ce tour et on se retrouve tout de suite. À la fin du tour numéro 9, on a toujours 24 mailles serrées. Pour le tour numéro 10, on vient faire 6 mailles serrées. Et après les 6 mailles serrées, on vient faire 6 diminutions à la suite. Et il nous reste 6 mailles serrées simples à faire pour la fin du tour. À la fin de ce 10e rang, on a 18 mailles serrées. Pour le tour numéro 11, on va faire un rang de mailles serrées, mais uniquement sur les brins arrière. Donc on pique dans le brin arrière et on fait un tour de mailles serrées. Donc je vous laisse faire ce tour et on se retrouve juste après. Voilà, à la fin du rang numéro 11, on voit que ça commence à former un petit chausson. Hein, on voit bien la forme. Là, ce que je vous propose de faire, c'est de mettre de la ouate maintenant. Donc allez-y, rembourrez votre petit chausson, puis on se retrouve juste après. Donc là, dans un premier temps, je n'en mets pas trop non plus. Je vais faire d'abord le 12e tour. Donc là, il s'agit de faire une maille serrée et une diminution sur tout le tour. Donc vous faites une maille serrée, puis une diminution, puis une maille serrée, une diminution, voilà, sur tout le tour. Je vous laisse faire ça et on se retrouve juste après. À la fin de ce 12e tour, vous devez avoir 12 mailles serrées et ma voix commence à partir en cacahuète pour de bon là. Ça devient compliqué, mais c'est pas grave, c'est bientôt fini. Alors, donc à ce moment-là, je vais pas rajouter de la ouate tout de suite. Je pense même que j'en rajouterai pas. Le but c'est d'avoir un petit chausson un peu rembourré, mais c'est pas la peine de le rembourrer trop non plus. Et puis de toute façon, je ne vais pas rembourrer les jambes. C'est comme les bras, je rembourre juste les mains des bras. Et là pour les jambes, juste un peu, mais là ça suffit. Donc maintenant, ce qu'on vient faire, ça va être une fermeture invisible
car on va changer de couleur. Je saute la première maille, je pique sous les 2 brins de la maille suivante, je tire mon fil vers l'arrière, je le repasse vers l'avant pour plus de commodité, je pique dans le brin arrière et je crée ma nouvelle maille. Hop. Comme j'expliquais tout à l'heure, on ne fait pas une maille supplémentaire puisqu'on en a supprimé une en la faisant. Donc ça s'annule, on en fait une de moins et une de plus. Et ensuite je le cache. Maintenant avec mon crochet, je viens faire comme ça là. Je sais pas si je rajoute un peu de ouate ou pas. Ouais, non. Oh, si, un tout petit peu. Voilà, mon chausson me plaît comme ça. Et maintenant, on va venir faire des rayures. Alors, on va alterner entre le fil marron et le fil orange. Et on va commencer par le fil orange. On va faire uniquement des rangs de mailles serrées simples. Donc là, on a fini avec 12 mailles et on va faire que des rangs de 12 mailles jusqu'à la fin. Donc pour les rangs 13, 14 et 15, à chaque fois, on fait 3 rangs de chaque couleur, 3 rangs de 12 mailles de chaque couleur. Donc pour les rangs 13, 14 et 15, ils vont être en orange. En fait, je vais vous montrer une première fois le changement de couleur, en fait. Et par la suite, je vais vous laisser faire jusqu'à la fin, parce qu'il n'y a vraiment pas trop d'intérêt que je filme tout. C'est quelque chose qui se répète, donc je vous le montre une fois, puis après, ce sera à vous de jouer jusqu'à la fin. Donc là, je m'accroche un tout petit peu avant, ma fermeture invisible. Hop, dans celle-ci par exemple, j'accroche mon fil orange, je fais une maille en l'air, je fais une première maille serrée. La maille en l'air ne compte absolument pas, c'est juste pour accrocher mon fil. Et là, je vais venir faire mon rang de 12 mailles serrées. Donc, bah écoutez, je vous laisse faire... Enfin même, en fait, je vous laisse faire carrément, parce que là, vous avez 3 rangs de mailles serrées simples à faire. Donc là, je n'ai pas besoin de filmer, vous faites donc vos rangs 13, 14 et 15 en mailles serrées. Et j'ai vraiment plus de voix là, il faut que ça s'arrête. Mais je vais aller jusqu'au bout, vous inquiétez pas. Donc, vos 3 rangs 13, 14, 15 et on se retrouve juste après. Donc quand on arrive à la fin du 15e rang, donc je coupe mon fil et je viens m'accrocher avec du marron. Donc là, à chaque fois, je vais essayer de commencer mes tours sur l'arrière, d'accord? Pour que ça se voit moins, tout simplement. Donc là, je vais m'accrocher là. Et je vais venir faire les tours 16, 17 et 18 en marron. Donc je m'accroche toujours en faisant une première maille en l'air. Et dans la même maille, je viens faire ma première maille serrée. Et c'est elle qui compte, pas la maille en l'air que je fais pour m'accrocher. D'accord? Donc je vous laisse faire vos 3 tours en marron et on se retrouve juste après. J'arrive à la fin de mon 18e tour. Et là, vous voyez, je trouve que ça s'arrête un peu trop sur le côté. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste faire quelques mailles supplémentaires pour me retrouver vraiment à l'arrière de la chaussure. Voilà, là c'est bien. Et puis bah là, je fais ma fermeture invisible. On n'hésite pas à passer son crochet comme ça quand on a fini de faire le petit bloc de couleur. On coupe. Ce que vous allez devoir faire maintenant au total, et là je vais vous laisser faire seul, parce que là je viens de vous montrer le principe, vous faites à chaque fois des blocs de 3 rangs, donc 3 rangs de orange, 3 rangs de marron. Au total, vous devez avoir 5 blocs de orange, et on finira par un bloc de orange. Donc c'est-à-dire, si jamais vous voulez noter, pour les tours 19, 20, 21, c'est en orange, 22, 23, 24, c'est en marron, 25, 26, 27, c'est en orange, 28, 29, 30 en marron, 31, 32 et 33 en orange, et c'est là qu'on s'arrêtera. Donc là, je vais vous laisser faire ça par vous-même, et on se retrouve après. À tout de suite. On se retrouve à la fin du tour numéro 33, donc j'ai fait tous les blocs orange et marron. Et là, pour la fin, ce qu'on vient faire, donc on met notre petite chaussure comme ça, notre jambe devant nous, face à nous, et on regarde, il faut que notre dernière maille s'arrête sur le côté. Hop, donc je vais en retirer une.
Vous voyez, il faut que votre dernière maille soit sur le côté comme ça. Donc, à vous de voir s'il faut en enlever une ou deux, peu importe. Une fois qu'on en est là, on vient crocheter les bords, enfin le bord. Donc, on passe notre crochet comme ça sous les mailles qui sont face à face. Et on fait une maille serrée et on va en faire 6. On tire le fil et on garde une bonne longueur pour la couture. Une fois que vous en êtes là, on prend le fil vert maintenant. Donc pour la botte, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient s'accrocher. Vous savez, on avait fait un tour sur les brins arrière là. On va venir s'accrocher comme ceci sur n'importe quel brin arrière. On vient accrocher notre fil, comme d'habitude en faisant une maille en l'air puis la maille serrée, sachant que la maille en l'air ne compte pour rien du tout, c'est juste pour accrocher le fil. Et là, on va venir faire plusieurs tours de maille serrée sur, donc le premier c'est sur les brins arrière, donc on va faire tout le tour de la botte. On va faire au total 5 rangs. Donc je vais vous laisser faire ces 5 rangs. Vous montez comme ceci, vous faites vos mailles serrées. Donc là au début sur tous les brins arrière, enfin tous les brins avant de la botte, et vous faites simplement 5 rangs de mailles serrées normales. Ok, on se retrouve juste après. Une fois que vous avez terminé de monter les 5 rangs de mailles serrées, on retire le marqueur, on tire le fil, on va le couper et on va faire une fermeture invisible. On saute la première maille, on pique sous les 2 brins de la suivante et on pique dans le brin arrière. On tire le fil délicatement, hop, et on vient cacher le fil sous quelques brins à l'intérieur. On n'a plus qu'à broder un petit peu pour faire les lacets, là, comme ceci. Donc je vous explique rapidement comment faire. On va positionner des épingles de manière à ce que ça fasse joli. Vous placez les épingles de manière à ce que ce soit centré, puis vous les faites à chaque rang. Vous les faites sur 7 rangs. Donc voilà ce que ça donne au niveau des épingles. J'en ai mis sur chaque rang. Donc maintenant je prends mon fil marron. Et là ce que je viens faire, je viens piquer n'importe où dans la botte, dans le marron. Et je ressors là où j'ai ma première épingle que je retire. Hop, je tire mon fil. Je laisse une petite longueur là pour pouvoir le rentrer par la suite. Et je viens piquer là où j'ai mis mon autre épingle. Et ensuite, en passant par l'intérieur, je vais ressortir mon aiguille là où j'ai cette épingle qui est de l'autre côté là. Comme ceci. Hop, et on tire délicatement. On va faire ça à chaque fois. Là, on repasse par-dessus et on pique là où on a mis notre épingle. Et on ressort là où on a notre autre épingle à l'opposé. D'accord? Et à chaque fois, on tire délicatement, quitte à repositionner un petit peu le lacet. Je vous laisse faire ça jusqu'au bout et on se retrouve juste après. Pour le dernier lacet, on pique dans la botte pour faire le dernier lacet. Et puis on va venir ressortir la botte là où on avait piqué là où on est entré au début dans la botte. On tire délicatement. Une fois que vous êtes satisfait de vos lacets, ce que je fais à la fin, c'est que je viens faire un nœud ici, un double nœud précisément, et je viens rentrer les fils à l'intérieur, en piquant et en ressortant à l'opposé. Et on n'a plus qu'à couper les fils. On n'hésite pas à remettre correctement les petits lacets si besoin. Voilà, donc là maintenant, vous n'avez plus qu'à faire la deuxième exactement à l'identique. Si les lacets sont pas tout à fait pareils, c'est pas bien grave. Mais en tout cas, vous faites, dans le même principe, vous faites la deuxième pareil.
Et une fois que vous avez vos 2 jambes de fait, on va les coudre. Pour les coudre, on prend notre petit fantôme, on va lui relever sa robe de fantôme pour mieux voir. Et ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va positionner les jambes. Donc là, vous voyez, on a le centre ici. On va les mettre pile alignés au centre. Alors, ne cachez pas trop ses yeux quand même, parce qu'il faut que ce soit bien parallèle, hop, aux yeux. Donc là, pareil, on met des épingles. On met la deuxième jambe exactement en parallèle. Il faut que ce soit vraiment bien aligné. Pareil, on met des épingles. Une fois qu'on a terminé de mettre les épingles, on vérifie quand même. Donc là, oui, on est bien aligné avec les yeux, c'est bien. Donc on n'a plus qu'à procéder à la couture. Donc pour la couture, ce que je viens faire, ça va être la même technique que pour le chapeau. Donc je prends mon fil, mon aiguille, bien sûr. Et là, ce que je viens faire, c'est que je vais piquer dans le corps du fantôme en attrapant une maille, comme ceci. Et je vais ressortir en piquant sous les 2 brins de la maille suivante sur la jambe. Maintenant, je viens piquer comme ceci sous les 2 brins de la maille suivante. Et dans le corps du fantôme, je vais repiquer exactement là où mon fil était sorti tout à l'heure en prenant une maille dans le corps. Je repique dans la maille suivante. Et là, pareil, je pique d'arrière en avant, si vous voulez, dans la maille d'après. Et pareil, je pique dans le corps du fantôme en prenant une seule maille. Je ressors dans la maille d'après et je pique dans la maille suivante de la jambe. Et je procède exactement de la même manière dans le corps du fantôme. Là, je peux retirer les épingles. Et maintenant, je retourne ma jambe comme ceci. Et je vais venir coudre de ce côté-là également. Pour ce côté-là, je vais piquer sous les 2 brins de la maille que je vois ici. Je tire bien mon fil et je vais piquer dans la première maille que je vois dans le corps du fantôme. Je pique sous les 2 brins de la maille suivante dans la jambe. Je tire bien. J'espère que vous voyez ce que je fais. Je pique là où mon fil est sorti dans le corps du fantôme et je passe sous une maille. Et ainsi de suite tout du long. À chaque fois, je prends les 2 brins, je tire, je pique là où je suis sortie dans le corps du fantôme, je prends une seule maille et je tire bien mon fil et ainsi de suite. Je vous laisse terminer cette partie de la couture et on se retrouve juste après. Voilà, là j'arrive à la fin de la couture de ma première jambe. Je suis passée une dernière fois dans les mailles de la jambe et là ce que je viens faire, c'est que je vais donc piquer dans le corps du fantôme, ici, et je vais ressortir à l'autre extrémité. Comme ça. Et là, ce que je viens faire pour sécuriser mon fil, j'attrape un petit brin de la jambe, je passe mon aiguille comme ceci. Attention, on tient avec la main gauche la boucle qu'on forme là, et on vient repasser l'aiguille dedans. Attention, on va le faire encore une fois. On tient la boucle qu'on a de ce côté-là, on passe l'aiguille dedans, et on tire et on serre bien. Ça permet de sécuriser le fil. Et je vais le repiquer là où je suis sortie tout à l'heure pour le faire ressortir à l'autre extrémité. Voilà. Et là maintenant, je peux même repiquer
et faire sortir mon fil bien plus loin. Hop. Et là, je n'ai plus qu'à le couper parce qu'il est déjà bien sécurisé. Donc là, c'est possible qu'on ait besoin de décaler un petit peu la deuxième jambe. C'est ce que je vais faire. Là, j'ai ma deuxième jambe, ma première jambe qui est cousue. Ça me permet de décaler un tout petit peu cette jambe-là. Donc vous la repositionnez de manière à ce qu'elle soit bien alignée avec la première, et puis vous faites la couture exactement de la même manière que ce qu'on vient de faire. Donc là, je vous laisse faire, et on se retrouve dès que la deuxième jambe est cousue. Voilà, la couture de la deuxième jambe est terminée, donc vous voyez que ça fait une couture bien propre. Hop, notre petit fantôme, hop, il tient ici. Maintenant, on va coudre les bras. Donc les bras, on va les positionner exactement à la, à la jointure entre la robe et la tête. Donc on les positionne, on met nos épingles une fois qu'on est satisfait. On essaye de bien centrer, hein. Ça c'est toujours le but de toute façon, c'est que ce soit bien symétrique. Et je vais faire le premier avec vous et je vous laisserai faire le deuxième tout seul. De toute façon là c'est exactement comme avec les jambes, hein. Donc là ce qu'on vient faire, on vient s'accrocher, on prend une maille, on passe en dessous. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on vient piquer sous les deux brins du bras. On tire. On passe sous les deux brins de la maille suivante. Et on repique exactement là où on était sorti tout à l'heure pour prendre une autre maille. On repique sous les deux brins dans le bras, puis sous les deux brins d'à côté, et on fait comme tout à l'heure, on pique là où notre fil est sorti dans la tête du fantôme. À ce stade, on peut enlever les épingles, on va repiquer dans les deux brins du bras, puis repiquer encore dans les deux brins sur le côté du bras. Et là maintenant, hop, on va faire la couture ici. Donc là, on repique là où on est dans la, la première maille du corps. Là, on essaye d'attraper les deux brins du marron. On passe notre aiguille, on pique là où notre fil était sorti tout à l'heure. Et on prend une maille. Dans le bras, on vient piquer sous les deux brins. Puis on reprend une maille dans le corps. Et là, on pique sous les deux brins. Et on fait comme tout à l'heure à la fin de la jambe, on vient piquer au début dans le corps et ressortir à la fin, comme ceci. Là, je viens m'accrocher dans les brins du bras pour sécuriser mon fil. Donc, même principe que tout à l'heure, la boucle, je passe mon aiguille, je tire et je fais une boucle à gauche, je repasse mon aiguille dedans et là, je tire complètement. Je serre bien, je pique dans la tête et je vais ressortir mon fil bien plus loin, comme ceci. Je tire un petit peu pour rentrer le nœud et là, ça fait une couture qui est impeccable. J'ai plus qu'à couper le fil. Je vous laisse faire le deuxième bras et on se retrouve juste après. Voilà, donc là, on a le chapeau, les bras, les jambes. On va maintenant, on a bien mis le petit liseré orange au chapeau. On va pouvoir coudre maintenant le nœud papillon.
Alors soit vous le faites bailler un peu comme ça, soit vous pouvez le coudre tout autour comme ça et comme ça, ou alors juste au centre. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais le coudre juste au centre en fait. Donc vous centrez votre nœud papillon. Après, vous piquez dans le nœud papillon et dans la robe. Vous tirez et en fait vous faites point par point. Vous voyez, vous ressortez à chaque fois, en fait vous faites un point dans le nœud papillon, un point dans la robe, etc. en descendant. Et vous faites ainsi des deux côtés. Je vous laisse coudre le nœud papillon comme vous le sentez en fait. Là j'ai pas de technique miracle, c'est vraiment comme vous le sentez. Une fois que le petit nœud est cousu, donc à l'intérieur, vous sécurisez bien votre fil, toujours avec cette technique des boucles, une à droite puis une à gauche, comme je vous ai montré précédemment. Et là, n'hésitez pas à passer le fil sous plusieurs brins, quitte à faire en aller-retour pour être sûr de bien sécuriser votre fil. Et une fois que ça c'est fait, vous le coupez. Voilà pour le petit nœud papillon. Qu'est-ce qui nous reste? Le visage, enfin le nez, la bouche et la cicatrice. Donc là, je vais prendre du fil noir. Alors là, j'ai pris un moulinet DMC, mais vous pouvez très bien prendre votre fil coton d'amigurumi. Il n'y a aucun souci, c'est parce que j'avais ça sous la main. Donc, qu'est-ce qu'on va lui faire à ce petit fantôme? On va lui faire une cicatrice déjà par ici. Donc pour la cicatrice, on va piquer dans la tête. Alors, on va peut-être regarder avec deux épingles comment on la veut, la cicatrice. Donc, ok, j'ai positionné mes épingles. Poc, je sors mon aiguille là où j'avais mis ma première épingle. Je laisse toujours du fil pour pouvoir le rentrer par la suite. Et là, je vais piquer ici pour faire la ligne comme ça. Et je vais ressortir là pour commencer à faire les petits traits de la cicatrice comme ça. J'enlève l'épingle. Je tire. Et là, je vais ressortir, je vais repiquer, je veux dire, ici, et ressortir un peu plus bas comme ça. Puis je vais faire des petits traits. Il n'y a pas besoin là que ce soit parfaitement égal ou symétrique ou quoi, parce que c'est une cicatrice, donc vous pouvez la faire plus petite, plus grosse, plus grande. Là, c'est vraiment au choix du moment que ça fait cicatrice. Là, ça fait cicatrice, c'est bien. L'autre, vous voyez, moi j'en avais fait 3 aussi, mais elle est un peu différente. Peu importe. Alors là, ce que je vais faire, en fait, je vais aller faire le nez tout de suite avec le même fil. Donc j'avais même pas besoin de ressortir ici. Donc attendez. Je vais juste hop, ressortir mon fil. Je repique ici. Et là, je vais sortir par là pour aller lui faire son nez. Alors, j'en ai combien entre les deux? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dommage, c'est pair. C'est pas grave. On va lui faire son petit nez. Donc, on va lui faire juste une croix. Donc, je vais piquer... Attendez, faut pas que ça fasse non plus une trop grande croix. Je vais piquer ici. Ressortir là. Et là ou là. Après, on aura sa bouche à faire. Voilà. Bon, vu que j'ai un nombre pair, c'est pas grave. Bon, ça fait une jolie petite croix quand même. Et après, pour sa bouche, donc je vais piquer là, et je vais faire comme pour la cicatrice. En fait, on va faire des petits traits pour que ça fasse une sorte de bouche cicatrice. Donc,
là je suis ressortie ici, je vais piquer là, je ressors là. J'espère que vous voyez ce que je fais parce qu'avec mes là, ben là je compte pas en fait, je sais pas trop. On pique en bas, puis on repique en haut juste en face, on repique en bas, on repique en haut en face, on repique en bas, on repique en haut, et là je vais ressortir là où je suis rentrée tout à l'heure. Hop. Voilà la petite bouche. Et là ce que je viens faire un double nœud et je vais cacher les fils et les couper. Et voilà notre petit fantôme terminé. Donc je vais essayer de dézoomer un petit peu. Le voilà terminé. Alors, est-ce qu'il est aussi mignon que son petit frère? Il est un peu différent, mais je les trouve tous les deux charmants. Bon, le nez, là, évidemment, si j'avais mis un nombre, un chiffre impair, là, ça aurait été plus simple pour faire le nez. Mais c'est pas grave, écoutez, de toute façon, même quand on est frères, même jumeaux, on a toujours des petites différences. Bon, je trouve que les deux sont mignons. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je crois que j'avais peut-être mis des yeux un peu plus gros à celui-là aussi. Mais voilà. N'hésitez pas à faire des petites variantes, hein. Voilà, moi je trouve les deux sympas en tout cas. Et j'espère que mon tuto là vous aura plu. Donc comme je vous l'avais dit, il n'est pas de moi, hein, le design original c'est pas de moi. Je vous remets en barre de description le patron écrit qui est en anglais par contre, hein. Voilà. Et ben écoutez, j'espère que vous me montrerez des photos de ce que vous aurez réalisé. N'hésitez pas à venir dans mon groupe Facebook et puis à mettre des petites photos de ce que vous faites. Moi, ça me ferait plaisir de voir ce que vous faites avec mes tutos. Voilà, bon, bref. Allez, à bientôt, prenez bien soin de vous. Bye bye. Happy Halloween. Bye bye.